qui ne dit mot consent. Le silence est complice. Combien d'adages existent dans notre si belle langue, et dans d'autres d'ailleurs, pour signifier la responsabilité des populations dans leur ensemble face aux abominations commises par une petite minorité ou diligentées par une petite minorité. Peu importe la thématique choisie, et ce n'est pas les sujets qui manquent en termes d'abomination en ce moment, et nous n'allons faire que nous enfoncer un peu plus, toujours un peu plus, dans plus d'abomination, plus d'obscurité, nous allons rentrer de plus en plus dans la nuit noire de l'humanité, en partie par la complicité de ce silence et par le fait que beaucoup de monde ne disent rien. Je ne parle pas de s'exprimer sur les réseaux sociaux comme je suis en train de le faire actuellement. Ceci n'est qu'une infime goutte dans le fait de s'exprimer, de dénoncer, de mettre en lumière des agissements, des phénomènes ou des choses qu'il s'agit de mettre en lumière justement pour évoluer, pour sortir, pour repousser cette obscurité, ou pour l'annihiler dans le meilleur des cas. Mais je parle bien au quotidien dans la réalité matérielle. J'utilise aujourd'hui cet outil pour communiquer au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'avec un message court et à travers un outil digital, je pourrais faire passer un message de la manière la plus large possible auprès d'une audience beaucoup plus large en un temps record, chose que je ne peux pas faire dans la matérialité, et c'est pour ça que j'utilise cet outil. Mais ce que je veux mettre en avant surtout, puisque énormément s'expriment sur les réseaux sociaux, et je ne veux pas que cette vidéo, que ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux ne se sentent pas concernés par le message que je tente de faire porter ici à travers cette vidéo. C'est au quotidien qu'il ne faut pas consentir, collaborer et être complice des pires abominations. Que ce soit à votre travail, que ce soit dans l'espace public, que ce soit dans les milieux scolaires, que ce soit... peu importe la situation, quand le mal est là, je ne dois pas fuir, je ne dois pas négocier, je dois lui faire face, je dois lui dire non, je dois le mettre en lumière et je dois le repousser. Toutes les abominations de l'histoire ont toujours été le fait d'une complicité massive des populations par leur adhésion, par leur consentement et surtout par leur silence. Le silence est bel et bien complice des pires abominations puisque une infime minorité d'êtres humains au sein d'une immense fourmilière de milliards d'êtres humains ne pourrait diligenter et commettre de telles exactions si elle n'avait pas la complicité directe de tous ces milliards d'êtres humains. Donc en fait, les gens bien, on pourrait dire les gens bien, même s'il n'y a pas vraiment de définition aux gens bien, sont complices, effectivement, des pires abominations. Il suffit pas de montrer du doigt des oligarques ou des salopards en tout genre, peu importe à l'étage de la pyramide sociale, et de les dénoncer à travers des écrans pour ne pas être responsable de la situation. C'est bel et bien au quotidien que les gens qui ont de l'humanité, qui savent que la dignité de chacun est plus importante que tout, que la dignité des êtres humains, que le bien commun de tous, que la préservation du vivant en général, des enfants, des futures générations, que vivre dans un modèle sain, soutenable, durable. C'est tous ces gens bien qui sont apathiques, conformistes, aliénés et qui suivent et qui acceptent d'être mis sous tutelle et d'obéir aux ordres d'une petite poignée de psychopathes et de sociopathes sont les plus grands responsables de ce qui arrive sur Terre actuellement. La servitude volontaire, le conformisme, l'aliénation, l'adhésion de principes. Ah bah qu'est-ce qu'on peut y faire? Ah bah c'est comme ça. Ce sont ce type de discours qui sont les principaux responsables de tous les maux qui nous sont affligés sur la planète. Et je ne vais pas faire la liste car la liste est beaucoup trop longue. En France et au-delà de nos frontières, partout sur Terre, c'est la vie qui perd du terrain sous toutes ses formes un peu plus chaque jour. Et nous sommes toutes et tous responsables. Et je le dis, l'outil digital est un outil, certes, pour pouvoir mettre en lumière, pouvoir dénoncer, pouvoir parler de tous les sujets qui fâchent et essayer d'apporter de nouvelles informations ou connaissances au grand public pour que celui-ci puisse s'enquérir et avancer. Mais le plus gros de mon propos aujourd'hui est de dire qu'au quotidien, dans la réalité, dans la matérialité, dans la vraie vie en dehors de ces écrans, nous sommes que très peu à mettre en lumière justement tout ce qui ne va pas, à faire face à tout type d'abus et d'abominations.
Nous ne sommes que des poignées disséminées un peu partout sur le territoire, à tenter d'agir sur un maximum de thématiques, de sujets, à essayer de réfléchir, de se constituer, que ce soit des actions individuelles, collectives. Ce n'est pas les sujets qui manquent, et je ne suis pas là spécifiquement pour parler de ça aujourd'hui, mais nous ne sommes qu'une poignée sur le terrain, à faire valoir autre chose, à faire valoir le bien face au mal, le beau face au moche, le vrai face au mensonge. Beaucoup sont actifs sur les réseaux sociaux, mais très peu sur le terrain. Et je conclurai cette vidéo par dire que les enfants et l'histoire nous jugeront par rapport à toutes les abominations qui se passent actuellement sur Terre. Et les enfants et l'histoire ne manqueront pas de nous juger sur tout ce qui est en train de se passer. Et je vous souhaite malgré tout à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Force et honneur, on lâche rien. À vous.